Coucou tout le monde, bienvenue dans Bref d'Alpaga. Aujourd'hui, c'est un épisode important puisqu'on va voir ensemble comment choisir ses alpagas. Et c'est pourquoi cet épisode sera en deux parties. On n'a pas les mêmes objectifs si on choisit des alpagas pour du loisir ou pour démarrer un élevage. Aujourd'hui, alors, on va voir comment choisir ces alpagas pour du loisir. Pour le loisir, votre attention va essentiellement porter sur la conformation de l'animal et son comportement et son caractère. C'est pourquoi une sélection sur photo ne suffit pas. Il faut impérativement rencontrer, manipuler les animaux que vous allez acheter. Prenez le temps d'observer les animaux à l'arrêt comme en marche afin d'apprécier les aplombs, des pattes arrière, des pattes avant, pas de boulet affaissé, pas de pattes en X, des pattes au contraire bien droites avec un poitrail bien ouvert, un dos bien droit, et pas bossu ni creusé, une posture bien fière, pas de problème de peau, pas de problème de maigreur. Alors quand ils sont tondus, c'est plutôt pratique puisque ça se voit de suite. Lorsqu'ils sont encore en laine, il ne faut pas hésiter du coup à les palper afin de voir leur état de santé. Alors bien sûr, tous ces points ne sont pas juste une question d'esthétisme, on est bien dans le confort et le bien-être de l'animal, puisque s'il n'a pas, par exemple, de bons aplombs, il va forcément compenser par une position différente, ce qui peut lui déclencher des douleurs et ce qui peut entraîner tout simplement des soins. Côté caractère, comportement, lorsque vous achetez des alpagas, ils doivent être impérativement éduqués au licol. En effet, vous devez pouvoir les manipuler sans souci. D'ailleurs, lors de votre choix, regardez comment ils se comportent lorsque l'éleveur vous les présente. Ça vous donnera une première idée. Faites attention tout de même aux animaux trop proches de l'homme lorsque vous allez les rencontrer, limite collants, car ça peut être un signe d'imprégnation. Alors, il est vrai que c'est toujours sympathique d'avoir un animal qui vient se faire caresser, surtout quand on voit ces petites boules de poils, mais ces mêmes petites boules de poils, lorsqu'elles seront adultes, eh bien, il ne va plus vous considérer comme son copain, mais comme son concurrent. Et oui, des animaux dits imprégnés sont des animaux qui ont été élevés, éduqués de façon trop familière, trop proche de l'homme, au même titre qu'un animal de compagnie. Et du coup, l'alpaga ne va plus faire la différence entre l'homme et l'animal. Arrivé à l'âge adulte, eh bien, par instinct de protection et de rivalité, notamment pour les mâles, eh bien, il va se montrer de plus en plus agressif, voire dangereux envers vous. Il est donc très important pour vous de rencontrer vos futurs animaux au sein de leur groupe afin d'observer leur comportement et non dans un lieu neutre. Et là, très honnêtement, quand on voit deux mâles qui se battent, ça ne fait pas envie. Enfin, assurez-vous d'un point important au niveau des dents, que votre animal ne soit pas prognate inférieure avec les dents qui dépassent de la mâchoire, puisqu'il ne serait pas en mesure de couper l'herbe correctement et donc de s'alimenter. Et voilà, c'est terminé pour la première partie de l'épisode consacré au choix des alpagas. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à dans 15 jours. Ciao ciao!